Je suis Pierre Franc, je suis délégué auprès du préfet de région à la transformation de la zone Fosbert. Transformation industrielle, écologique et énergétique. La phase 1 du programme Sirius représente pour l'État vraiment un enjeu important dans la mesure où il y a toute une démarche de mise en synergie des acteurs industriels dans une perspective de transformation, de décarbonation. Le fait qu'on ait un débat public global qui s'est tenu au début de l'année 2025 nous a amené collectivement à nous interroger sur la vision pour ce territoire, les besoins auxquels il est confronté, à construire également un récit, et pour cela on avait besoin d'avoir des trajectoires de décarbonation, d'avoir un peu de visibilité sur la réalité des perspectives de développement des industries vertes, et tout cela on a pu puiser finalement dans le corpus, dans les études, dans les résultats qui ont été produits dans le cadre du programme Sirius pour venir alimenter nos réflexions et alimenter également notre discours, et le discours qu'on a donc pu porter en tant que service de l'État dans le cadre du débat public global. Ça nous permet, en tant que service de l'État, mais plus largement avec l'ensemble des pouvoirs publics, d'avoir un peu une vision prospective sur les besoins qui seront ceux du territoire de demain. Tous les travaux qui ont été produits sur la mise en synergie des acteurs, qui montrent leur interdépendance d'une part, mais surtout qui montrent les opportunités qu'ils peuvent avoir à intervenir collectivement dans un cluster comme celui de Fosbert. On a besoin, d'avoir de la vision. 2, on a besoin d'avoir des synergies entre les acteurs, et Sirius participe de ça, clairement. Et demain, on va avoir besoin d'aller creuser encore un peu plus fortement dans des études un peu plus détaillées pour aller jusqu'aux décisions finales d'investissement. Ces décisions finales d'investissement, elles seront, si elles sont prises, et celles qui sont prises participeront à la compétitivité du territoire. Donc, le programme Sirius, de manière directe, participe à l'attractivité du territoire. Ça peut être intéressant et rassurant pour des industriels de savoir qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils souhaitent s'implanter, mais qu'ils ont des perspectives d'implantation dans un écosystème et qui vont pouvoir, grâce au programme Sirius, travailler sur les synergies au sein de cet écosystème. Et en plus, si ça permet effectivement des passages à l'acte en matière de déclenchement des décisions finales d'investissement, évidemment, derrière, il y aura des retombées positives pour le territoire. Et donc, c'est évidemment dans l'intérêt des pouvoirs publics et de l'État en particulier d'accompagner ça. Vraiment, les attentes pour la phase 2, c'est d'aller plus loin. On connaît beaucoup les réseaux de transport, on connaît les réseaux de transport d'électricité, mais on connaît moins bien les réseaux de transport d'hydrogène, de transport de dioxyde de carbone. Or, les industries de demain, ces industries vertes, vont avoir besoin de dioxyde de carbone pour les carburants propres de demain, carburant aérien, carburant maritime. Il y a évidemment besoin d'hydrogène pour l'acierie de demain, pour également ces nouveaux carburants, et j'en passe. On a vraiment besoin de tout ce travail pour mettre en lien les acteurs, ceux qui sont les fournisseurs de ces molécules et ceux qui seront les utilisateurs, plus ceux qui pourraient être les transporteurs ou les stockeurs. Et puis le deuxième gros volet, c'est sur la phase un peu récit, accompagnement du territoire. Je compte en particulier sur l'association Picto et sur le programme Sirius pour alimenter la population, pour les aider à comprendre les transformations qui sont à l'œuvre sur le territoire. Il me semble vraiment que c'est important de pouvoir, pour les pouvoirs publics, s'appuyer sur Picto, mais comme sur d'autres acteurs, pour mener ensemble les citoyens, les industriels et les pouvoirs publics cette transformation au service de la décarbonation du territoire. Le message que je souhaiterais leur adresser, c'est évidemment
continuer à vous impliquer aux côtés de Picto, en tout cas dans l'association Picto. Sachez en tout cas que les pouvoirs publics et les services de l'État en particulier sommes à votre côté. Nous avons clairement la volonté, d'accompagner les industriels dans la transformation des sites existants et dans l'accueil de nouveaux sites. Ça passe par les recherches de financement, mais également par l'obtention des diverses autorisations. Et les services de l'État sont services instructeurs, mais sont aussi accompagnateurs, en l'occurrence, dans une logique vraiment de dérisquage des projets des industriels. Et la deuxième mission que l'on a et sur laquelle on travaille également tous les jours, c'est de réunir les conditions qui font justement que cette transformation industrielle elle est rendue possible parce que les différents réseaux qui sont nécessaires sont disponibles, parce que le foncier est là, parce que les conditions en gros sont réunies, mais aussi parce qu'il y a au sein de la population à la fois des compétences pour demain venir travailler dans les usines, mais également une population qui accepte, qui accueille cette transformation industrielle plutôt avec plaisir qu'avec défiance. C'est vraiment l'ensemble de ces conditions-là qui nous semblent indispensables d'arriver à déployer pour rendre possible, encore une fois, la transformation de la zone qui est dans l'intérêt évidemment de nous tous, citoyens, pouvoirs publics, et dans l'intérêt de la France pour sa souveraineté industrielle, énergétique, économique.